Mila, Jasmine et Mujdat séparés, ce dernier participera à la prochaine saison des Princes et Princesses de l'amour, la candidate réagit et balance. Hier, on a appris la participation de Mujdat à la prochaine saison des Princes et Princesses de l'amour. Séparée de Mila Jasmine depuis le tournage des Marseillais versus le reste du monde, la candidate a mal pris cette nouvelle et a taclé son ex via les réseaux sociaux avec ses posts. Et aujourd'hui, Mila décide de sortir du silence pour balancer que le couple devait se marier dans 20 jours et qu'elle ne participera pas aux Princes et Princesses de l'amour pour se donner un spectacle. Par ailleurs, Mila a traité son ex d'imposteur et de manipulateur. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de son clash? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Non, pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je vous cache pas qu'hier, j'étais... C'est même pas sur les nerfs, genre j'étais tellement déçue. Et en même temps, je me suis dit, mais Mila, t'as toujours été une personne... quand même qui arrive à prendre du recul parfois, même si ça te touche personnellement, même si ça fait mal au cœur, même si ça fait mal, que tu dois même pas rentrer dans ce jeu de haine ou donner de l'importance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je vous cache pas qu'hier, j'étais prête à faire une troisième guerre mondiale, mais en fait, je me suis dit, mais la perdante, c'est pas moi dans cette histoire. Genre, moi, j'ai rien fait de mal, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi est-ce que je devrais même montrer que ça me touche? Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et comme je prends pas la parole, comme je lance pas de pique ou du moins très peu, du coup comme vous n'avez pas ma version, forcément vous écoutez celle de quelqu'un d'autre. Mais quand on est quelqu'un de bien ou quand on essaye en tout cas d'être quelqu'un de bien, hein, voilà, on se venge pas et on laisse faire les choses. Parce que si vous avez été une bonne personne, c'est obligatoire que le bien que vous avez fait vous soit renvoyé au même titre que le mal. Voilà. Donc sur ces paroles pleines de ça, même si, encore une fois, j'ai même pas envie d'en parler, mais je sais que vous vous posez tellement de questions avec tout ce que j'ai découvert pendant ma relation, ce que je découvre aujourd'hui, je vous jure, c'est pas que c'est un mal pour un bien, mais c'est que Dieu il m'a sauvée. Et c'est même pas dans un mois, c'est que dans 20 jours, j'étais censée me marier. Et regardez comment la vie, elle est faite. Avec une personne mais aussi opportuniste, genre, mais c'est grave. Mais même si ça fait mal, en vrai, il y a toujours un message caché derrière quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, genre, moi, je suis pas une personne qui fait du mal dans ma vie, donc c'est pas possible que... Enfin, je sais pas, je suis pas parfaite, hein, mais genre, je me dis, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est qu'il y a un bien après tout ça. Et je vois que il y a plein de gens, je vous jure, j'ai même pas eu besoin de m'exprimer, ils ont compris. Genre, ils ont compris ce que je pouvais ressentir ou à quel point j'étais choquée. J'ai même pas eu besoin de m'exprimer que les gens, il y a des gens, ils ont capté. Maintenant, t'as d'autres personnes qui pensent que nous, parce qu'on fait de la télé-réalité, tout est orchestré, tout est fake. Après, franchement, sur ma vie, que je vous en veux pas. Mais c'est pas parce que je pleure pas que j'ai pas mal. Il y a des claques, même des grosses patates, des insultes qui se perdent. Mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Pourquoi pour donner de la visibilité à quelqu'un qui ne mérite pas? Encore, sur mon dos, encore. En fait, dans cette relation, je vous jure que j'ai tellement pleuré, j'ai tellement donné que même si je voulais pleurer genre là, il y a aucune larme qui arrivera à sortir. Parce que je crois que dans ma vie, j'ai épuisé mon taux de quota de larmes. Franchement, je vous jure que ce qui m'est arrivé, c'est une histoire de malade mental. Mais c'est un film, c'est un cauchemar. En fait, c'est comme si j'étais en train de me réveiller et que petit à petit, en fait, j'ai réalisé tout ce qui m'est arrivé. Genre, je sais pas comment vous expliquer et c'est pas parce que je pleure pas, c'est pas parce que j'en parle pas, en fait, que déjà ça me touche pas ou que c'est pas vrai ou que moi je cherche pas à attirer la pitié ou la sympathie des gens. Vous savez le caractère que j'ai. Moi, au contraire, je suis le genre de fille, j'ai tellement honte que je veux pas dire. Donc si je cherchais à faire du buzz là-dessus, mais je pense que j'en aurais parlé depuis bien longtemps. Au contraire, là, j'espère qu'une seule chose. Regardez, il y a la lumière qui revient. Voilà, ça aussi, c'est un signe de Dieu. J'espère qu'une seule chose, c'est sortir de cette merde le plus rapidement. Il y a que le temps qui apaisera mon cœur et j'espère en tout cas qu'il me fera aller mieux.
Mais je vous dis la vérité, ouais, si là, demain, je me mettais à parler, je suis sûre que vous seriez à côté de moi en train de pleurer. Sérieusement, vous me direz, c'est pas possible. Maintenant, même si la vérité, elle est dure, elle est telle qu'elle est. Donc, je ne vais pas... ça y est, je sais. Donc, je ne vais pas... en fait, pas, c'est pas que je vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais pas alimenter, je vais pas donner de la visibilité à quelqu'un qui, franchement, n'attend que ça. Et non, en fait, jusqu'à présent, j'ai fait aucun question-réponse, les trucs où je prends la parole et tout, mais franchement, si vous saviez... Ah, si vous saviez vraiment. Franchement, si je devais poser un ou plusieurs... Enfin, non, en vrai, il y aurait 150 mots, mais ouais, ce serait manipulateur, imposteur, choc. Je suis même pas choquée, je suis abasourdie. De ma vie entière, je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Comme quoi, finalement, on peut même voir des choses qu'on ne pensait pas possibles. Voilà. Et sincèrement, si j'avais su, je me serais fait plus jolie, puisque je sais que ça va être repris et repris. Donc, c'était pas prévu tout ça. Mais si vous voulez faire un screen enregistré, retenez bien ce snap. Je ne viendrai absolument pas dans cette émission. Je n'ai pas fait tout ça à mon âge, à 2 doigts de me marier, pour me retrouver dans une émission où je me suis fiancée l'année dernière pour taper un scandale. Je n'ai plus ni l'âge, ni l'énergie, ni la santé même. Pour ceux qui se posent des questions, je préfère vous enlever ça tout de suite de vos têtes. Ce n'est absolument pas orchestré de ma part et je n'ai aucune intention, ni même envie de venir m'afficher dans cette émission. Alors, pour être tout à fait franche avec vous, je ne vous cache pas que je ne comprends absolument pas ni les intentions, ni les motivations de Studio 89. Je suis même choquée, parce que c'est plus une trahison, j'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le cul. Mais bon, soit, c'est un milieu de requins, il faut être sans scrupules, visiblement. Pas de problème, je le conçois. Je le vois même. Mais si vous pensez une seule seconde, ou si c'était votre but ou votre objectif que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas. Et ça, c'est une promesse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment de fou par rapport à ce tournage. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est la première fois, mais en même temps, avec des gens aussi malhonnêtes, je vois pas comment ça aurait pu bien se passer ou qu'est-ce qu'ils auraient pu en tirer. Mais en tout cas, je le sens gros comme une maison, donc bon courage.